quoi de plus angoissant en temps de guerre que de se retrouver à 40 mètres de fond à bord de ce qui n'est qu'une grosse chaudière prête à imploser sous la pression des éléments. Et pourtant, la maîtrise des eaux lors des conflits mondiaux fut capitale, spécialement lors de la Seconde Guerre mondiale, où l'Allemagne disposait d'une flotte sous-marine particulièrement dissuasive. C'est en se basant sur ces faits historiques que la série des Silent Hunter sévit bientôt depuis 15 ans sur nos PC. Silent Hunter 5e du nom propose un retour dans les eaux grises de l'Atlantique, après un 4e volet sous le soleil du Pacifique. Le joueur se retrouve dans la peau d'un jeune officier de la Kriegsmarine propulsé au rang de capitaine d'U-Boat. Il faut alors gérer son matériel et son équipage à travers l'Europe pour y décimer un maximum de navires ennemis et bloquer ainsi les ravitaillements vers l'Angleterre. Ça, c'est pour la carrière, le jeu propose parallèlement de revivre quelques grandes batailles sous-marines de la Seconde Guerre. Enfin, un mode multijoueur permet de se retrouver jusqu'à 7 joueurs pour des missions scénarisées, jouables en coopération. Toutefois, entre humains, l'accélération du temps est désactivée, rendant ainsi les missions particulièrement plus longues. Silent Hunter affiche toujours les qualités graphiques, absolument magnifiques. Rares sont les jeux offrant un rendu de l'eau aussi réaliste. Attention, un PC performant est indispensable pour en profiter pleinement, même l'intérieur très détaillé des sous-marins est tout aussi exigeant. Le périscope en main, on constate rapidement qu'Ubisoft a simplifié le gameplay pour un plaisir de jeu plus accessible. Que les habitués de la série se rassurent, il est possible de débrayer un maximum d'aide pour retrouver la difficulté extrême des premiers épisodes. Pour les moins acharnés, les trajectoires des torpilles peuvent donc être calculées automatiquement. Dans un autre domaine, la répartition du personnel en fonction des situations de combat peut se faire de façon transparente pour le joueur. Les membres de l'équipage interviennent d'eux-mêmes en fonction de leur spécialité et il faut désormais prendre en compte leur humeur. Un marin avec le moral dans les chaussettes n'étant pas très efficace, il faut donc de temps à autre venir leur parler de la pluie et du beau temps et relancer ainsi leur motivation. Chaque combat apporte des points d'expérience à répartir parmi son équipage, améliorant ainsi les compétences de chacun. D'autres types de points d'expérience permettent de faire évoluer ses équipements. 4 U-Boats sont à découvrir où chacun est évolutif du canon de flak à la torpille électrique. Ce 5e volet de Silent Hunter pourrait tout à fait combler les attentes des amateurs de guerre sous-marine, mais il y a un hic. Quelques dizaines de minutes de jeu ou un passage sur les forums d'Ubisoft permettent de se faire une idée. Ce nouvel épisode est truffé de bugs de jeunesse indignes de la série. Les développeurs ont pourtant déjà diffusé des patchs correctifs, mais tout n'est pas réglé. Des commandes inutilisables, des bugs graphiques, des comportements de navires ou de personnages absurdes. Il arrive même parfois de plonger à 40 mètres de fond tout en étant tranquillement installé sur le pont. Ça fait mauvais genre pour une simulation aussi pointue, pourvu que les développeurs trouvent des solutions rapidement, car pour le moment, les inconditionnels de la série ont tendance à bouder Silent Hunter 5. Par ailleurs, des tutoriels ou un manuel plus détaillé ne seraient pas du luxe. Les néophytes qui n'ont pas encore la culture du jeu risquent d'avancer à tâtons et se décourager rapidement. Pourtant, et sans jeu de mots, le jeu dispose de véritables qualités d'immersion. Et il est difficile de décrire son plaisir en observant une torpille se diriger droit vers la cible que l'on traque depuis des heures. Malgré ses défauts de finition, Silent Hunter 5 offre aussi une expérience plus humaine du combat sous-marin grâce à une nouvelle gestion de l'équipage. La durée de vie est gigantesque, tant le théâtre des opérations et les tonnages à couler sont conséquents. Pas de temps à perdre donc, du moins juste après la sortie d'un vrai patch correctif.